Salut les gars, bienvenue à la Tève. Bon, ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait de vidéo. En ce moment on bosse au taquet, on a des beaux gros chantiers, pas mal de projets en cours et tout ça. Il y a des beaux joujoux qui vont arriver bientôt, je vous montrerai ça. Mais voilà, ce matin c'est 6h30, on attaque à la fraîche. Et on est sur un petit village, et, on a un beau petit rattrapage à faire là avec Franck. Donc voilà, je vous montre un peu. On a réussi, on se met le ventrac et le rabbit sur le plateau, il y a tout qui passe. Donc voilà quoi, aujourd'hui ça va être surtout les engins, les perches pour tomber les ronces et tout ça. Et puis voilà quoi. Bon, sur ce là on est sur un parking parce qu'on pouvait pas se garer plus près. Donc on va s'amener le matos là-bas et puis on se retrouve là-bas les gars. Allez, à toutes. Bon voilà les gars, allez je vous montre. Là, on arrive de là, il y a un petit chemin assez raide. On dirait pas mais c'est raide dans le coin, mais avec le ventrac je suis passé là, j'étais à 27-28 degrés. Bon allez voilà. Donc le chantier, on arrive de là. Donc ici on a un bois avec des ronces pour changer. Bon par contre ça tombe. Tu vois c'est là le gros roncier que je te disais au milieu. Voilà, donc bon. Ici on a une zone un peu à plat. C'est pour cette maison là. C'est une résidence secondaire aussi. Donc là on va arriver là. Je sais pas si vous voyez un peu le tombant. Donc nous c'est toute la partie là. Au milieu des ronces. Et ici là, c'est raide. Hein, c'est raide là. Je pense qu'on va être vraiment aux limites des engins là. Donc voilà quoi, il y a vraiment ce gros roncier là. Là on va jusqu'aux acacias, je te montrerai, ça va à peu près à l'alignement du pin parasol là-bas. Ah oui, okay. Donc voilà, après c'est pas bien grand. Hop là, on perd sa figure. Puis voilà quoi, il y a cette partie là avec qui est assez dégagée en herbe. Et puis après bon voilà, on a cette partie gros roncier là. Ça va pas être très loin, la parcelle doit faire même pas 1000 m² je pense. Mais ça va être 1000 m² de bonheur. Donc voilà, ici c'est vraiment un bled sur un coteau, donc tout est en pente ici. Hein. Il n'y a même pas à tortiller quoi. Allez voilà les gars. Bon mais voilà, hein, les petits chantiers comme on les aime. Hein. Bon là c'est raide, hein. Je pense qu'on va largement atteindre les 30 degrés que le ventrac est prévu pour faire. Donc voilà. Allez. Hein? Jusqu'en bas là, la lisière. Il y a une clôture de toute façon qui délimite le terrain. Donc voilà quoi. Bon, ça fait du roncier qui grimpe dans les arbres, donc ça fait un peu de hauteur au début. Bon. Voilà quoi. On arrive sur le bas. Et on voit pas grand chose pour l'instant. Mais bon. Wally Walou. Bon, les gars, j'espère que ça va bien pour vous. Profitez un peu des vacances, hein? Bon, voilà. Allez. Bon, sur ce, les gars, on va se mettre en place gentiment, ramener le matos un peu là, parce qu'il faut qu'on traverse le roncier qui bloque le chemin d'accès. Puis voilà quoi. Bon. Non, ici voilà, on va y aller prudemment surtout parce que il y a pas mal de zones avec des décrochés qui font que voilà, avec les engins ça va pas être de tout repos. On va essayer de pas se mettre en l'air surtout. Et puis voilà. Bon allez les gars, on sort le matos et puis on attaque. À toutes. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.
take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always want just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen, when everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a Oh voilà, on a fait le chemin. Ça va, c'est bien, ça va vite avec le vent track. Hein. Hop, voilà. Ça, on peut accéder. Bon, après le souci, c'est que ça plonge énormément quoi. Donc là, il faudrait que je fasse en travers. Il faudrait y aller en travers, mais là, vraiment, c'est du 45 degrés au moins, c'est pas fait pour les engins, c'est un peu trop chaud. Quoi. Alors, du coup, là, on a la maison. Et on a le pain parasol qui est là, les murs d'enceinte, donc on est à peu près dans l'alignement du mur. On est ici là, entre les acacias là, ici on tape. Du coup, Francky, lui, il est descendu par en bas pour nous trouver un chemin. Bon, je l'entends, il est en train de taper dedans vers là-bas en bas. Du coup, on va passer par son chemin à lui parce que là, je le sens pas franchement. Là c'est un coup à foncer direct dans les ronces là. Allez les gars. J'ai ma goupille. Celle-là elle est sympa pour... Hop, on fait comme ça. Ah, ça va pas passer? Si, ça passe, trop bien. Allez les gars. Oh non. Allez les gars, on va passer par en bas maintenant.
Francky, il s'éclate, hein, c'est son truc lui là, ça. Hein. Ouais. Ah ouais, Francky, je crois que de tous, le rabbit c'est son joujou préféré. Donc voilà, là, je sais pas si vous voyez, ça commence à grimper sérieusement. Là, pour le rabbit c'est limite, pour le ventrac ça va pas être possible non plus, je pense. Là, clairement, on est sur des pentes un peu trop raides. Mais bon, bientôt là, normalement semaine prochaine, je reçois un beau petit joujou avec des grosses roues à pointe. Ça devrait le faire. Mais bon, clairement, il aurait pas pu non plus, la végétation est trop grosse pour lui là. Mais là, je sais pas, c'est difficile là les gars. Vous voyez, on doit être sur un truc qui fait déjà 3 mètres, 3 mètres 50 de haut là. Mais bon, après, ben, les parties où on peut pas y aller avec les engins, on va se les faire à la main. Hein. Allez. Bon. Allez. Bon,
Bon les gars. Bon les gars. On y va gentiment, tout doucement. Bon. J'ai mis les lunettes au cas où les bris partent des machines parce qu'on travaille assez proche là. On va essayer de s'éloigner un peu au fur et à mesure l'un de l'autre, mais c'est qu'ici on tombe vraiment sur un tombant là qui commence à devenir très raide. Donc clairement avec les machines, ça m'étonnerait que ça monte, on verra, peut-être par le haut, mais ça m'étonnerait aussi, c'est un coup à planter les engins dans les ronces. Voilà, après on a de l'herbe. Ça y est, l'histoire là. Son Rabbit, franchement il est formidable, hein. C'est un engin qui dépasse largement les capacités pour lesquelles on le vend, hein. Il arrive à passer franchement à peu près partout où passe le Ventrac. Même il est terrible pour aller se faufiler, hein. Les gars, ça, si vous voulez faire du débroussaillage, c'est vraiment un bel engin quoi. Le Ventrac après c'est autre chose quoi. C'est plus polyvalent mais... Donc moi je vais essayer de me bouffer ce roncier là et puis on va essayer d'aller grignoter au fur et à mesure par là. Tranquille, lui il va aller commencer à nettoyer la partie en herbe. Mais honnêtement ça fait quoi? Ça doit faire même pas une demi-heure qu'on a commencé, on a dû bouffer un tiers du chantier déjà. Mais bon, c'est le plus mauvais qui nous restait, donc ça va vite au début et puis après ça se calme, hein. Après si ça plonge trop, j'irai avec le plateau, hein. Là ici ça fait un petit peu bizarre. J'ai pas descendu boire à pied encore. Ouais. Et c'est vrai que ça fait plein d'irrégularités qui fait que c'est mollo, hein. Voilà. L'important c'est surtout pas d'accident. Je vais essayer de mettre ça au pied de l'arbre les gars. Que vous ayez une vue pas trop mal. Ça va être difficile d'avoir tous les deux en même temps, mais je vais essayer. J'ai ce petit roncier là, on allait chercher le plus gros et puis voilà. Allez. Le plus dur c'est toujours de caler cette caméra. Ouais les gars, bon. J'espère vraiment que ça gaze pour vous, hein. Je pense souvent à vous, mais là vraiment la tête dans le guidon, on se lève à 5h, 5h30 du mat pour attaquer à la fraîche. Je vous dis beaucoup de choses en tête, pas mal de projets, de petites choses là.
Bon. Allez les gars, bon, j'espère que ça l'a fait. Bon, vraiment, hein, c'est toujours aussi difficile de se rendre compte de la pente, mais on voit, tranquille là-bas en bas, on s'amuse. Bon, ici on commence à avoir dégommé ça. Je pense que là, on se rend un peu compte de la pente. Bon, ça commence à biper vers là-bas, suivant la position dans laquelle je suis, ça veut dire qu'on est à 30 degrés. Ça fait presque 80% de pente quand même. Et bon, ce qui est compliqué, c'est qu'en voulant attaquer par le dessus, j'ai le risque de ne pas arriver à remonter. Donc voilà, et par le bas, on va être vite limité. Il y a la hauteur qui est des ronces qui sont assez balèzes, qui nous font de la résistance aussi avec l'engin. Donc on perd en plus en traction. Voilà. Yeah. Ah, ça c'est beau. Ah, pas ça, hein, ça fait un excellent boulot sur Radis. Après, on va expliquer. Avec le petit sentier là. On voit ici, ça, c'est les deux chemins qui prenaient en calèche là avant pour traverser les bois. Ici, il faut qu'on longe la limite. Cool. Non. Là, il y a de la petite ronce, un peu plus sympa. Alors, et puis là où il y a le ventrac, on est quasiment au pied de la clôture, donc voilà, ça s'arrête là-haut. Hein. Alors, je vais quand même essayer de grignoter gentiment par le haut avant de retourner en bas. Je pense que la partie du milieu, ça sera avec les perches. Et voilà, voilà. Allez. Ah non, c'est tellement en pente que c'est quasiment impossible de caler la caméra. Alors, je trouvais une pierre là dans le terrain, je vais essayer de m'appuyer contre. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling them wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling them wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think
think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. Bon. Allez les gars. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis assez impressionné parce que je vais doucement parce que je me dis il y a un moment je vais pas arriver à remonter. Ça me pend au nez. Tout en rime. Bon, puis là on le voit, souche, souche. Souche là-bas, il y en a partout. C'est pour ça que je fais un peu gaffe aussi, mais pouf, oui, il mange, hein, il en avale. Hein. Là, Pierre, il y en a dans tous les sens. C'est pas... c'est des chèvres qui habitent ici. Ouais, vous voyez, sur Rabbit, là. Franchement, les gars, là, si vous lancez là-dedans... Après, c'est pas pour dénigrer les autres marques. J'ai des amis qui ont acheté des Touareg, des trucs comme ça, et qui avaient déjà essayé des Rabbit. Bon, c'est sûr, c'est pas le même budget. Un Rabbit vaut peut-être 2 fois plus cher qu'un Touareg, ça c'est clair. Et, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Vous ferez jamais avec un Touareg ce que vous faites avec un Rabbit. À moins, apparemment ils sont en train de changer, on m'a dit, le design chez Touareg et de faire un engin qui ressemble de plus en plus au Rabbit et donc peut-être que ça deviendra une machine aussi performante, mais pour l'instant apparemment c'est clairement pas ça. Puis voilà quoi, vous voyez, c'est un truc nickel quoi. Franchement. Ouais. Bon, moi je voulais voir un peu parce que là, je sais pas si vous voyez, encore je suis sur une partie à peu près douce, là je suis sur du entre 22 26 degrés. On n'est plus très loin des limites du Rabbit et là on le voit quoi, c'est doux et pouf ça tombe. C'est pour ça que là avec le Rabbit j'essaye d'aller m'approcher, mais je veux pas non plus aller mettre les roues avant sur le tombant là parce qu'après je suis sûr de pas remonter. Et vu les accès, ouais d'ailleurs, bon, on a un petit chantier là, enfin on a un gros chantier sur lequel il y avait besoin. On doit débarder un arbre qui est très en pente aussi dans un bois. Et la route est pas très loin, donc voilà quoi. J'ai fait poser un treuil sur le 4x4
Comme ça, je pense qu'on pourra depuis la route quoi, se remonter les billes avec le treuil du 4x4. Donc voilà, j'ai le treuil sur le 4x4 maintenant et il est tout beau tout mignon quoi. Et d'ailleurs merci au Garage Provence, ils ont assuré, ça n'a pas été facile, il s'est même un peu mangé au niveau des heures, il a mis beaucoup plus de temps que prévu, mais il a fait un boulot nickel et voilà, ça c'est bon professionnel aussi quoi. Donc voilà, allez, tiens c'est quoi là quoi, par le bas ça va devenir un peu costaud pour arriver à monter. Après franchement on est bien, je sais pas quelle heure il est, la limite, oh il est 8h, 8h on a dû attaquer, allez 7h à peu près le temps de sortir le matos et tout, et nous notre fin de chantier elle est par là quoi. Donc, vous voyez quoi, on a déjà mangé une bonne partie. Ce serait peut-être même plus raisonnable de revenir vers cette zone là qui est moins raide, comme ça on a des zones de dégagement quoi, si jamais on se retrouve coincé là dans les zones les plus raides, on sait qu'on pourra reculer et se dégager tranquillement. Je vais revenir par ici. Sérieux il aime tellement ce rabbit et je crois que le rabbit l'aime bien. Je pense un de ces jours, quand je devrais le changer le rabbit, je vais lui offrir celui-là parce que ils sont faits l'un pour l'autre. Allez les gars. Ouais par contre voyez quoi, les gants, on peut prendre les ronces à pleine main. C'est les gants, vous voyez, Pro Sûr. Je les paye même pas 2,50 €, je crois que c'est 2,40 € la paire. On les retrouve sur plusieurs sites internet. Je crois que la marque c'est Singer, comme les machines à coudre. J'ai d'ailleurs pris des gants Nitril, je crois que ça s'appelle. Enfin, ils sont à 1 € la paire. Moi perso, c'est pas pour faire de la pub, mais je crois que je les ai commandés sur le site Crénobat. J'ai déjà commandé à plusieurs endroits, mais je crois que c'est là que le prix était le plus intéressant. Mais ces gants là les gars, moi j'étais soudeur pendant 15 ans et c'est des gants de chaudronnier à la base. Et ça le fait. Mais avec le liseré rouge, j'en ai eu acheté avec le liseré bleu, qui était beaucoup plus fin, c'était de la dope. Celui-là, on peut prendre des bonnes grosses ronces à pleine main, on tire dessus, ça le fait bien, on se fait pas mal. Alors bien sûr, voilà, faut pas faire le... Mais vraiment, c'est un truc, c'est impressionnant quoi. Les ronces, on se les prend, on peut tirer, machin. Il n'y a pas de souci quoi. Non. Parce que quand je vois le prix des gants de jardinage, franchement, je vais pas mettre 20 balles dans une paire de gants qu'on va défoncer en quelques semaines. C'est vraiment un coup à se bouffer la carotte. Et voilà, vous voyez, pleine ronce, on tire dedans, ça le fait bien. Voilà les gars, donc ces gants en cuir, très bien. Ça se dégage bien l'histoire là. Bon, alors c'est sûr qu'en premier passage, les ronces sont tellement hautes que le plateau les pousse et les couche et après on n'arrive pas à les relever forcément. Là-dessus voilà quoi, faut voir ce que c'est. On peut pas passer de la ronce de 3 mètres à un truc nickel prom. Broyeur à fléau c'est sûr, ça tape par terre, ça les relève, ça ferait du bon meilleur boulot, bien meilleur boulot pardon. Mais voilà quoi, je connais pas beaucoup d'engins ici qui pourraient aller dans des pentes comme ça avec un broyeur à fléau. Ou alors il faut vraiment des engins. Mais voilà. Mais bon, comme j'ai déjà dit sur certains commentaires, il y en a qui le savent déjà. Bon, j'ai le Remo qui arrive en fait. J'ai craqué et puis voilà, donc j'ai pris le Remo. D'ailleurs, je voulais remercier Laurent et David. David, c'est celui qui importe les Remo. Il a l'entreprise Vermat et ils n'hésitaient pas à l'appeler pour des renseignements, pour une démo. Et ils ont fait un très beau geste. Donc c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir envisager d'acheter ça. Ça reste un sacré budget, je vous avoue. Mais bon, ils ont fait... je vous montrerai bientôt, la semaine prochaine normalement il est là. Si Laurent il déconne pas. Hein, parce qu'on attend son retour de congé quand même pour avoir la machine quoi. Mais ici, bon, le Remo c'est sûr, il n'est pas assez lourd ni pour rentrer là-dedans. Mais je prends cet engin là, voilà, pour
plus tard faire les entretiens, quoi, passer 3-4 fois par an chez mes clients où j'ai fait des gros rattrapages, couper les ronces, entretenir le terrain. Clairement là-dessus, après on revient avec le rémo, on éclaircit ça et puis c'est beaucoup moins de risques de renversement dans les pentes, de chute, tout ce que vous voulez, quoi. Moi, il y a l'aspect vraiment santé qui joue, franchement, parce que je sais que sur un talus comme ça, vous y allez à la débroue, il y a des fortes chances de se péter la gueule, de se faire une entorse, un truc comme ça. Et moi je suis le seul à gérer le moulin, quoi. Donc un arrêt de travail de 3 semaines pour moi, ça serait catastrophique, quoi. Et puis plus tard même pour le dos, quoi, tenir les débroues dans les pentes, c'est sûr qu'on va s'abîmer le dos, tout ça. Donc c'est des gros investissements, mais il faut voir le long terme, il faut voir son corps. C'est notre premier outil de travail et celui-là il n'a pas de prix. Donc voilà les gars, je sais que c'est vraiment pas à la portée de tout le monde, mais c'est dans cet esprit là, quoi. Et puis vous verrez, mais vous allez voir là, j'ai pris avec le jeu de roue avant avec des pointes. Le truc il doit grimper aux arbres, quoi. Donc voilà, ça me tarde de vous montrer ça, quoi. Et j'ai encore une petite surprise en réserve. Voilà, voilou, quoi. Allez. Bon, blablabla, bla bla, mais bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je vous tiens un peu la jambe. Allez. Et l'autre il se marre avec son meilleur copain là. Allez les gars, bon, mais on va se faire une petite pause, boire un coup, et puis on se retrouve. Allez, à toutes.
ça un peu. Il y a plein de petits détails. Il y a des petits détails que vous voyez pas. Regardez ça. Ah. Allez. Pas mal, hein? Le petit bout de bois. Ah. Bon, la limite, elle était vers là, aux acacias. Bon, j'ai débordé un peu pour me faire, comme je disais, une zone de dégagement. Bon, là, entre les arbres, on va laisser Francky s'amuser un peu. Là, pareil. Vous n'avez pas dû la voir. Elle est où? Il semble avoir vu une belle pierre. Non, c'était du bois. Ça va. C'est une touche. C'est pas bien grave. Je crois que c'est une pierre. Bon, allez, voilà. Bon, hey. J'espère que ça rendait bien. Hein, en mode embarqué. C'est furieux, franchement. Vous voyez là. On aime que celle-là. Là. Si elle est pas belle. Et là, celle-là. Là. Donc voilà. Hein. Franchement, c'est impressionnant ce sur quoi on passe avec le Ventrac. C'est pour ça que j'y vais avec le plateau relevé quand même. Puis avec le plateau relevé, j'ai remarqué que je couchais quand même moins les ronces. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je pourrais continuer sur ma lancée, quoi. Mais à force, je fais des paquets de ronces à l'avant et ça couche les autres ronces au lieu d'aller les choper et les couper. Donc c'est pour ça qu'on fait pas mal de petits allers-retours comme ça, de petits mouvements avant-arrière. C'est aussi pour pas se pousser des gros paquets de ronces qui vont tout coucher au final qu'on n'arrivera pas à reprendre derrière. Donc voilà quoi. Mais là je suis vraiment surpris. Hein. Je sais pas si vous avez vu pareil sur cette partie là. Mais franchement je sais pas. Même là on est déjà sur du entre 15 et 20 degrés de pente. Mais là on attaque. Quand ça bip de toute façon, quand vous voyez biper, on est à 30 degrés. Hein. Et là-haut en remontant du coup c'est pareil, il y a un effet. Il y a un effet avec forcément logique. Hein, avec le Ventrac quand on est en descente et qu'on lui demande de remonter, puis il lève les fesses quoi. Tout à l'heure je suis allé sur du 37 degrés hein, en remontant comme ça. Pour ça je vous ai montré avec le doigt à 37. Je sais même pas combien on est en pourcentage, mais on a dépassé les 80% quoi. Après pour indication 45 degrés c'est 100% de pente. Donc voilà. Là je sais pas pareil, moi je vois déjà le jour un peu à travers les ronces. Donc depuis le dessus, je suis déjà quasiment arrivé à le bouffer. Ce qui me va bien parce qu'après, s'il n'y a plus beaucoup d'épaisseur de ronces, je pourrais faire le bourrin un peu et puis venir par le haut et aller rentrer là-dedans et je devrais traverser à l'aise maintenant. Donc voilà les gars. Vous avez vu un peu, c'est mignon hein, franchement. Hein. Je pense que ça c'est pas mal. C'est un chantier où on n'aura vraiment pas beaucoup de perches à sortir, de travaux manuels. C'est ce que j'essaye de faire, c'est pas que je suis un feignant, hein, mais voilà quoi. Là depuis le début de la saison, j'ai vraiment mon épaule droite qui me fait souffrir. Déjà j'ai retiré pas mal de chantiers de haies, parce que c'est vraiment ce qui physiquement est le plus difficile pour les épaules, pour le dos, et qui est le plus difficile à mécaniser aussi quoi. J'ai regardé sur le Ventrac qu'ils font hein, un taille haie d'1,10 m de haut sur 2 bras hydrauliques, on peut monter à 5 mètres. C'est 23 000 € l'outil quoi. Donc je vais pas investir 25 000 € dans un outil où je pourrais travailler que la moitié des haies, étant donné les terrains la plupart du temps, c'est un outil qu'on ne pourra pas utiliser partout. Donc voilà, c'est à réfléchir, c'est des choix. Après honnêtement, le mec qui veut se lancer dans les haies, il n'a pas de gros investissement au début s'il est en forme et il pourra très vite faire des sous pour gagner après en matériel et voilà. Moi c'est ce que je pense. Je pense qu'un mec qui veut se lancer dans les haies, qui a la forme, franchement il fait ça 1 an, 2 ans, surtout que c'est plus pénible, donc moi je le chiffrerais plus cher que de la tonte. Et en plus je suis sûr qu'après il y a moyen d'investir vite fait dans un petit fourgon nacelle d'occasion. Et là on se simplifie, mais vraiment on se facilite la vie pour tailler les haies quoi. Donc voilà, c'est un projet à réfléchir pour quelqu'un qui aime tailler des haies, qui a envie de faire ça. Mais honnêtement, il y a vraiment des sacrées pépettes à se faire dans les haies parce que moi je les refuse, j'ai des collègues qui m'envoient des haies que je refuse. Donc c'est vraiment, je pense, une niche où déjà avec 3 000 € on se lance
et on évoluera très très vite et on fera pas mal d'argent rapidement, quoi. Allez, regardez. Ah, regardez. Machine. Il va finir par se retourner là-dessus. Après il a l'air d'en chier le rabbit là, mais petit à petit on grignote, on grignote, on grignote et on y arrive, hein. Quand les ronces sont bien costauds comme ça, avec le rabbit, j'arrive même à le faire monter dans les ronces, on se retrouve comme ça. Voilà, faut faire gaffe, faut gérer son inclinaison quand même, mais avec celui-ci on arrive à monter sur les ronces et quand on recule il s'écrase et il bouffe tout. C'est une boule de nerfs ce rabbit. Après voilà, une grosse différence entre le Ventrac et le rabbit je trouve, c'est que le rabbit c'est une boule de nerfs survitaminée. Donc on peut aussi lancer à fond, il a les watts pour grimper quoi. Le Ventrac ça n'a rien à voir, c'est pas un engin survitaminé, c'est un 25 chevaux diesel pour un engin qui doit là dans la configuration doit déjà être dépassé la tonne. Et du coup voilà, si vous enfoncez les gaz à fond, vous cassez il perd en régime très vite quoi. D'ailleurs vous avez sûrement pu l'entendre dans la vidéo là. Je commence à grimper sévère, on sent qu'il perd dans les tours quoi. C'est pas du tout un engin sur lequel on y va à fond et il fonce dans le tas. C'est un engin où il faut apprendre à doser, à savoir doser sa puissance, ce qu'on lui demande. Et donc c'est vraiment plus en mode pépère quoi. Bon, je vieillis, donc c'est vrai que j'apprécie moi le confort, la direction douce, le siège suspendu, même chauffant. Et donc c'est un outil, le Ventrac, qu'il faut plus utiliser. Voilà, c'est c'est vrai que le Ventrac c'est plus une machine où il faut composer avec les tours minutes, avec la puissance. Il va faire des boulots hallucinants, mais on va pas les faire en rentrant comme un bourrin dans le tas. On le fait le travail, mais en y allant doucement, en gérant sa puissance, en regardant ce que l'engin il est capable de faire. Et puis voilà, si vous faites simplement le bourrin, bon, comme avec le rabbit je veux dire, qui lui, bon, c'est fun aussi de faire le bourrin. Hein. Mais ce que j'aime chez le Ventrac, c'est un outil qu'on dose. C'est pas un engin où on appuie à fond et on fonce dans le tas. Ah non, il faut apprendre à doser, à s'en servir. Allez, celui-ci, il va finir à tranche dans les ronces. Regardez-le comme il est heureux là. Qu'est-ce que je veux dire? Toi on voit déjà un peu le jour là-bas. Là-bas j'ai grignoté plus. Je pense même que si tu veux... si tu arrives par en haut, je pense que tu peux traverser le bordel. On marche avant. Tu arrives en haut et tu fonces dedans. On marche avant, on marche avant, c'est ça. Ah bon, on marche avant. Après quoi, c'est les couteaux qui sont pas faits pour tourner en marche arrière. Non, mais... c'est que des fois, tu sais, ça fait en marche arrière, c'est qu'il faut partir en retard. Mais là je pense que tu arrives depuis le haut, tu devras arriver à le traverser. Bon, si tu n'y arrives pas, de toute façon il te tirer. Mais je voulais le faire avec le Ventrac déjà, je me suis dit parce que je vois le jour. Ouais, parce qu'il y a voilà, 80 cm de ronces, c'est assez épaisse parce que je les ai poussées. Mais je pense que tu peux les pousser, ouais. Reste pas derrière parce que pareil, je pourrais te jumper. Ouais, non, mais ouais. Par contre, au moment où tu vas arriver à passer sur les ronces, la coupe va tout prendre dans la gueule et. Donc tu vas sûrement s'étouffer un peu quoi. Mais je pense qu'il y a moyen. Pareil là-bas, il y a un de passage entre les arbres où je passe pas.
Tu verras là-bas aux acacias là. Ouais. Je pense que lui, toi tu passeras avec lui là. Allez les gars, bon, allez, salut. Voilà, risque de chute. Donc le Raymond, je vous disais, pour moi c'est surtout ça. En plus, David m'a laissé un commentaire, enfin a répondu à un commentaire de quelqu'un sur YouTube et il donnait le prix d'une charge du Raymond. J'ai pas compris si c'était à l'heure ou si c'était la charge complète de la batterie, mais on serait sur du allez, il a mis 40 centimes d'euros, moi je mets 50 centimes d'euros et même si je mettais même 5 euros à charger la batterie, là à l'heure actuelle je dépense entre 40 et 50 euros de gasoil par jour, enfin de carburant par jour avec mes machines. Si je descends à 10 voire 100 fois moins, vous imaginez, vraiment ça devient un outil très rentable, bien sécurisé. Et par exemple ces histoires là de trébucher dans les ronces, regardez-le. Ouais, voilà. Cool. Allez les gars, bon, je vais reprendre ma machine. Moi je suis de ce côté là, derrière ce roncier là. Titi, je pense qu'il va finir de bouffer ça. Ah vraiment là, c'est du plaisir. Allez, je vous mets par ici. Va falloir que j'aille dans les parages parce que je vais me prendre un bout de bois dans la gueule à force. Ah, j'essaye de planter le trépied dans la terre là histoire que ça freine un peu. Au fait les gars, petit appel, hein, s'il y a quelqu'un qui est toujours intéressé pour faire du montage, hein, je vous avoue que ça me ferait gagner un temps précieux, que je pourrais passer avec mes enfants et ma famille. Donc s'il y a un mec qui se sent là de faire du montage vidéo, c'est avec grand plaisir, on se contacte. Hein.
joué. Bien joué. Ah merde, il y a une souche là. Ouais. Il y en a de partout, ouais, des souches. Hein. Ah oui. Bon, après, ce qui est bien, le rabbit, il est léger de l'avant, donc normalement en tirant dessus, t'arrives à le décaler, tu crois? C'est Michel? Fais gaffe à ce qu'ils partent pas après. Eh, là on va chercher les lingues et puis on tire un peu avec le ventrac. Hein. Au lieu de te péter le dos et au lieu de te faire écraser. Ouais. Tiens, attends. Oh, le rond, ça s'accroche aussi. Ouais. Ah, saloperie là. Ah, Je l'ai senti, ça a fait toc et il a fait fou. Ouais, t'as des souches de partout. Tiens, cool. Tu le vois, à la base je partais sur l'autre voie. Ouais. Sauf que je me suis fait chier avec l'autre avant. Vous le voyez là, déjà là-haut, on est à 20 degrés. Là, je suis descendu, ça bipait dans tous les sens. On va être à 35 degrés là. Donc voilà. Nickel. Ouais. Cool. Allez. Je vais vous remettre au pied du noyer là. Hein. Je pense que la vue sera pas mal. Quoique, on va peut-être se mettre même par ici. Les gars, dépannage de rabbit.
Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it repetition. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Ouais, il y avait un gros sureau aussi là. Ouais, je l'ai pas plié en passant. Là, il fait ça de haut. Il me semble avoir vu une branche de sureau pliée. Oh, c'est cool. Bon, c'est cool. Après, là, c'est raide, hein, même le... Après, tu vois, c'est plus raide que chez les Basiliques. Ah, mais largement. Ouais, Mais pour le coup, c'est vraiment un chantier similaire. ouais. Les ronds sont moins importantes. Non, mais c'est le Mais c'est après, la oui, cassure là cette qui... plante-là qui je te dis, j'ai failli me faire baiser, heureusement. Enfin, j'étais pas trop loin de l'autre acacia là, j'ai voulu descendre grignoter. Ah, comme moi tout à l'heure. Et j'arrivais plus à remonter, donc je suis allé. Mais il aurait fallu que je fasse pas grand chose pour que je dérive et que pareil, je me plante sur l'arbre. Parce que bah, celui-ci en plus, avec le poids du plateau qui t'entraîne, machin. Donc, j'ai réussi à faire un petit... Ça te rapproche toujours. Ouais, j'ai fait un petit zigzag qu'il a fait, mais... Ouais. Non, et puis bon, mais encore là, sur la terre, on arrive à grimper. Que là-bas, là, on est sur un tapis de ronces, du coup, ça adhère beaucoup moins, quoi. Ouais. Mais là, voilà. Là, moi, je montais pas parce que... au bout d'un moment, j'avais tous ces roncés qui... Carrément, ouais. Mais bon, ouais, ça fait déjà un joli ménage, hein. Donc voilà quoi, ici il y a juste ce bosquet là, mais il y a un tuyau d'assainissement dessous. Donc on va aller voir, peut-être qu'avec le plateau du ventrac je pourrais passer par dessus un petit peu. Ouais, après moi je me suis pas aventuré plus loin parce que non, mais ça avait été mal remblayé. Donc, mais s'il faut, il y a les regards dessous, machin, c'est pour ça, on va voir gentiment. Gentiment. Mais c'est déjà... Et là il nous reste une bande de quelques mètres à peine hein, à finir.
Mais je te dis là entre... Ouais, c'est ce bosquet d'arbres là que tu me disais plus tôt. Je vais te montrer. Après même là j'arrive là par exemple c'est aussi raide, voire plus raide que la cassure ici. Ouais. Mais vu que c'est de l'herbe dessous, t'accroches. Et là je monte tranquille. Même là-haut là, tu vas voir. Tu vois, même là-haut la cassure elle est impressionnante et pourtant... Tout en remontant ouais, en montant là. Il est remonté, le plateau il est trop bien pour ça le ventrac, sérieux des fois. Tu passes dans des trous machin, t'as lu, il fait un S le tracteur quoi. Même là on a une sacrée cassure. Et il y est monté quoi. Et puis j'ai juste envoyé le plateau mais il serait monté entièrement. Hein. Et là tu vois entre ces deux là. Je passe pas. Enfin, non, mais le ceux d'après je passe, celui d'après je passe pas. Mais là je pensais avec le rabbit même. Il faut voir si depuis le haut. Déjà essayer depuis le bas peut-être. En montant c'est toujours plus sécure. Et sinon finir par le haut quoi. Oh puis toutes les caillasses là qui sont tombées du mur de la maison. Regardez le bazar quoi. Ah et les machins ça rigole pas quoi. Aïe. Ouais, évidemment. Donc il nous reste voilà juste cette partie là les gars. Mais là de là à là ça fait 5-6 mètres et puis c'est pas la partie la plus mauvaise quoi encore. Le plus gros était vraiment là au milieu quoi. Après bon mais c'est sûr comme je l'avais dit il y a un bon paquet. Hein ouais, il bouffe pas mal quand même la station aussi. Ouais c'est ça c'est pas mal ouais. Mais le truc bon mais c'est sûr qu'après il y a tout un tas de tapis de ronces couchés machin qui sont pas coupés quoi. Hein, vous voyez machin hein, je dis pas que ça coupe. Celle-là elle va jusqu'à là-bas. Mais bon je pense que déjà va lui falloir de la motivation pour qu'elle se relève la ronce. Et puis quand elle se relèvera, et puis on repassera à lui dire bonjour quoi. On y va où les gars? Allez on va boire un coup. Allez on va boire un coup. On se dit à toutes. Bon salut les gars, on s'est fait une pause, on a bu un coup tranquillou hein. Donc voilà on est sur la dernière partie là. On se fait là-bas. Ah on voit ça trame. Allez. Bon. On se dit à plus. Bon salut les gars, on s'est fait une pause, on a bu un coup tranquillou hein. Donc voilà, on est sur la dernière partie là. On se fait là-bas. Ah on voit ça trame. Allez. Bon. On se dit à plus. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm
my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safety. It's how I understand what I want in space. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. And I don't wanna let myself down. Myself. Allez les gars, bon petit top hein, franchement on fait 99% du chantier sans descendre les tracteurs, c'est bien. On va finir à la perche et puis voilà. Est-ce que vous avez bien franchi là? On va aller le voir de plus près. Bon voilà quoi, on arrive à notre limite là. Il y a un peu de ronce au pied, on rabite. Là quelque chose. Puis voilà, ouais. C'est chouette, c'est très chouette. Allez. Oh, ce fer y est monté. Allô.
Bon allez les gars, bon ça y est, le chantier est terminé. Voilà, on a rangé le matos, acquis. Donc voilà, le beau petit bois là. Non, franchement je suis content, ça a bien roulé. On a pas de casse, juste peut-être une petite crevaison sur le rabbit, mais franchement c'est le moins ce qui pouvait nous arriver quoi. Moi je m'estime chanceux. Si c'est qu'une chambre à air, ça va le faire. Donc voilà, vous voyez les gars quoi. Bon, ouais, ça fait plaisir de repartir avec un chantier comme ça. Bon là il reste 3-4 trucs qui vont se décomposer, des ronces coupées. Bon il y en a quelques-unes, des morceaux qui se relèvent un peu. Bon. Après je pense pas que ça soit aujourd'hui maintenant qu'on puisse les rattraper. Donc voilà quoi. En tout cas bien content du résultat, je pense que le client sera content aussi. Donc voilà, tout beau tout net. Puis voilà hein. Bon sur ce, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. Surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude, hein. Et puis les petits commentaires aussi, ça fait plaisir et puis ça soutient la chaîne, ça aide au référencement. Donc voilà, et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain chantier. Allez, ciao les gars, à bientôt.